Radio Coteau, c'est dans ma nature. Bonjour, le troisième vendredi à midi, nous sommes là à l'émission Prête-moi tes ailes, l'émission sur la passion du mieux-être. Et aujourd'hui, nous avons ici une femme qui connaît déjà les lieux parce qu'elle était déjà ici avec l'émission de Jocelyne Roland. C'est Véronique Brach. Bonjour Doris. Bonjour. Qui habite maintenant à Castelnau-Magnoac, alors proche d'ici, et qui va nous présenter un nouveau champ de son travail, de soins, de thérapie. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu veux nous présenter comme méthode? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la sonothérapie que j'ai découvert il y a 2 ans. Voilà, qui est un travail avec donc les sons et les sons pour la thérapie. Comment j'ai découvert ces sons? C'est en recevant moi-même une séance de sonothérapie. Les choses étaient tellement extraordinaires dans ce que j'ai ressenti à travers ce voyage dans les sons que j'ai eu envie d'en faire profiter des personnes que j'ai l'occasion de rencontrer dans mes cours de Qigong ou dans le cadre de mes massages. Et donc au départ j'ai acheté un bol tibétain, hein, et je l'ai utilisé dans mes cours dans le cadre de la méditation. Et le retour de mes élèves a été tellement important dans ce qui était dit que j'ai fini par développer cette activité et qui s'est donc suivie d'une formation. Alors, c'est quoi la sonothérapie? La sonothérapie, c'est l'application thérapeutique de la science des sons. Ce que Emmanuel Comte, avec qui j'ai fait ma formation, a appelé la sonologie. On sait aujourd'hui, et les astrophysiciens le savent aussi, que tout l'univers est son, que nous sommes son, nous sommes vibration, nous sommes son. C'est quoi le son? Le son, c'est une vibration qui voyage dans l'espace avec des mouvements ondulatoires. Ce mouvement, il est causé par le mouvement des molécules dans l'air, auquel on impose une variation de pression. Qu'on appelle ondes sonores. Pour devenir des sons, ces vibrations, elles agissent sur notre ouïe. Mais notre corps, lui, il en perçoit toutes les vibrations. Donc, à partir de là, et à partir de cette découverte, on s'est dit pourquoi pas utiliser le son dans le cadre dans le cadre de soins thérapeutiques. Et il y a donc des gens qui ont étudié, ça a commencé avec des physiciens qui ont étudié par exemple l'impact des sons sur la matière. Donc ils ont placé du sable sur des plaques et ils se sont rendus compte qu'avec le son d'instruments, le son de la voix, les divers sons qu'on peut entendre, la structure géométrique du sable changeait en donnant des formes plus ou moins harmonieuses. Voilà. Il y a le docteur Emoto qui a étudié, lui, sur la molécule d'eau. Je fais une parenthèse, on est quand même fait d'au moins un japonais, voilà, tu connais. On est fait d'au moins 70% d'eau, donc ça pose question. Emoto s'est rendu compte que sur les cristaux d'eau, suivant les sons, la qualité des sons, la géométrie de la molécule d'eau était différente. Donc soit elle était extrêmement harmonieuse suivant la qualité de l'eau et le son qui pouvait y être associé, soit il a travaillé aussi avec des eaux usées, etc. Et la qualité de l'eau
était la géométrie de la molécule d'eau était incomplète ou disharmonieuse. Et donc, à partir de là, en travaillant avec les sons, on s'est aperçu qu'on pouvait modifier la géométrie de la molécule d'eau et donc envoyer une information qui restructurait de façon harmonieuse ces molécules d'eau. Donc, on a bien entendu étudié ça sur les personnes, puisque nous sommes faits d'au moins 70% d'eau. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, scientifique de la sonothérapie qui a été prouvée, étudiée par divers scientifiques, soit des neurophysiciens et des docteurs en ceci ou en cela. Voilà. Cette méthode, au-delà même de l'aspect thérapeutique que l'on peut en tirer, puisqu'en envoyant des informations dans le corps, on peut modifier notre état, que ce soit notre état physique, que ce soit sur le plan physiologique ou que ce soit même sur notre état, notre humeur par elle-même. On le voit déjà, depuis tous les temps, on utilise les sons. Les chamans utilisaient les sons. Dans toutes les traditions, on utilise les sons, le mantra, la prière, les chants. On sait aujourd'hui, et les scientifiques pareil, ont fait des études à travers la méditation aussi, et à travers les chants, au niveau de la méditation, que ça a un impact sur le cerveau. Et que donc ça modifie notre état d'être, notre état d'âme. Donc aujourd'hui, si on parle de sonothérapie, qui est une part, qui est une façon, une méthode, comme les chants ou autre chose, d'agir sur notre évolution et sur notre façon de vivre, notre manière d'être face aux événements de la vie, la sonothérapie est un bon élément parce c'est d'abord agréable. Si on le fait en termes de voyage sonore, on est là, on est allongé, on peut travailler avec divers instruments. Les sons vont entrer dans nos champs magnétiques, vont vraiment voyager à travers nos cellules et nous apporter du bien-être, de la détente, etc. Donc ça devient quelque chose de vraiment agréable. Et au-delà de ça, dans une séance de sonothérapie, si on pose les bols ou les diapasons sur le corps, on va agir de façon plus directe. Et donc là, les os et les molécules d'eau sont les meilleurs conducteurs, transmetteurs de ces vibrations. Si on y met en plus l'intention, par exemple pour une personne qui a une souffrance quelconque, quelle qu'elle soit, si on y met en plus notre intention, alors la vibration va agir sur la zone défectueuse pour réparer la zone défectueuse. Alors, bien évidemment, suivant la pathologie, voilà. La réceptivité, non, parce que de toute façon, ça pénètre à l'intérieur. Mais je dirais que c'est suivant la pathologie, si elle est plus importante, il va de soi que ça va aussi avec un travail sur soi. Il va de soi aussi que ça va avec des soins particuliers. Ça va être un accompagnement. Ça va être quelque chose qui va transformer des choses. Mais si on veut avoir vraiment un impact complet, à ce moment-là, ça va devoir être accompagné de d'autres thérapies. Si ce sont effectivement pas des pathologies récurrentes ou trop importantes, on peut effectivement régler un certain nombre de problèmes. Moi, je l'ai vu dans le cadre de sonothérapie que j'ai donné. On peut éliminer un certain nombre de souffrances et de douleurs. On sait aussi que ça agit sur le stress. On sait aussi pourquoi j'ai parlé d'intention tout à l'heure, on sait aussi que l'impact de l'intention, de la pensée, de la parole, ont un impact direct sur l'ADN. Alors on peut imaginer. L'intention du client ou l'intention que l'intention de soi sur soi, mais je pense aussi ton intention aussi. Que mon intention ou celle qu'on va poser sur l'autre va avoir un impact. On est reliés puisqu'on est tous vibrations. La pensée est une vibration. Ça, les scientifiques l'ont aussi découvert que ça avait un impact jusqu'à l'ADN. Donc c'est intéressant, bien évidemment, d'y mettre
en plus une intention. Donc si j'y mets mon intention pendant que je fais la sonothérapie, et que la personne y met son intention une seule fois, puis simplement s'abandonne, alors à ce moment-là, il va y avoir un impact encore plus important sur ce travail-là. Il y a une chose dont j'ai pas parlé. Je travaille tout particulièrement en termes de séances individuelles avec des bols, ce qu'on appelle les bols chantants, et des diapasons thérapeutiques. Les bols, ils existent depuis des millénaires. Hein. On le voyait chez les chamans, hein, ils utilisaient les crânes pour appeler les esprits, etc., pour faire des choses. Les bols viennent de pays orientaux. Hein. On a découvert ça déjà avec les moines Bones. Dans l'Himalaya, ils utilisaient déjà des bols pour la guérison. Les Tibétains, aujourd'hui, depuis des millénaires, utilisent les bols pour guérir. Comment on fait? On peut utiliser les bols dans le champ, dans l'aura, en fait, des personnes. Pour quelqu'un qui est sensible à l'énergie, par exemple, rien qu'avec les mains, les magnétiseurs, les énergéticiens peuvent le sentir. On sait qu'une maladie intervient parce qu'il y a une disharmonie dans les champs de l'aura ou dans les champs magnétiques. Si on passe sa main dans ces champs d'aura, on s'aperçoit qu'il y a des ruptures. On s'aperçoit qu'il peut y avoir une rupture à un moment donné. Alors c'est là que va intervenir le bol. On va utiliser le bol dans cet espace de rupture pour éliminer cette rupture et pour nettoyer l'aura. Et les personnes qui ont vécu ça, puisque je l'ai fait sur certaines personnes, en fait se rendent compte au fur et à mesure que l'on fait sonner le bol qu'ils trouvent une sensation dans leur corps, alors qu'on ne les touche pas directement, bien entendu. On se rend compte aussi, pour celui qui utilise les bols, que le bol a une différence de son quand on l'utilise. Et quand il a sa sonorité pure, alors à ce moment-là, le champ de l'aura est réparé. Voilà, c'est aussi une possibilité il y a un écho, voilà. On peut simplement, par le son du bol, dans le champ, voilà, exactement, et se rendre compte de là où l'énergie est en rupture, et faire donc faire une réparation. Je vais utiliser ce mot-là pour améliorer l'harmonie de notre champ magnétique. Voilà. Est-ce que chaque personne est sensible pour les sons, pour la thérapie du son? Est-ce que tu peux l'utiliser avec chacune? Alors, on peut l'utiliser avec tout le monde. Après, souvent, dans une séance de sonothérapie où les bols sont posés directement sur le corps, et à côté, bien évidemment, ça multiplie la sensibilité. J'ai vu beaucoup de cas de personnes qui n'étaient pas sensibles forcément au toucher ou à des choses comme ça, qui l'étaient complètement avec les bols, parce que vraiment la vibration est en direct, c'est très puissant. Je rajoute une parenthèse pour des gens qui n'aiment pas être touchés directement. C'est une très belle alternative. On reste habillé, les bols sont posés sur le corps, et c'est une autre façon d'aborder le soin de soi. Si au départ, on reçoit les vibrations directement, mais disons qu'au fur et à mesure où on va faire des séances, on va devenir de plus en plus sensible. On va ouvrir des choses en soi qui fait qu'on va capter de mieux en mieux les vibrations, et surtout on va ouvrir de plus en plus sa sensibilité sur les sons. J'ai vu des personnes qui avaient énormément de mal à s'abandonner dans le cadre des massages parce que des stress trop importants. Et je les ai vus totalement se relâcher avec les sons, avec les bols. Et bien entendu, je le confirme avec les retours qui m'ont été faits sur ça. On peut avoir aussi au départ une sensibilité, ça c'est intéressant. Il y a des sons qui s'adressent... Les vibrations rentrent dans les cellules. On travaille aussi sur les mémoires. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens, quelques sons pouvaient les déranger.
Oui. Dans une première séance, par exemple, il y a des sons qui peuvent énormément déranger. Souvent, et ça c'est curieux, certains instruments agissent de cette façon-là. Et j'ai pu le vérifier que certains instruments pouvaient avoir pour la première fois sur les gens les mêmes sensations de gêne, de peur, etc. Et alors qu'au fur et à mesure du temps où les mémoires s'effacent grâce à la vibration des sons, la perception de l'instrument changeait. Et devenait même agréable pour la personne. Très agréable. Voilà. Tu en as fait l'expérience. Oui, exact. Je l'ai vécu dans un voyage sonore avec le gong, qui était la première fois un instrument qui m'a fait peur, même avec sa vibration qui était un peu étrange et un peu violent même. Et déjà la deuxième fois, avec cette expérience du premier voyage, je pouvais m'ouvrir et ça a amené un bienfait énorme, plus que les autres sons, parce que j'ai senti cette ouverture qui était possible et qui a laissé infiltrer ou entrer en moi une vibration que je ne connais pas normalement, parce que normalement je me ferme contre cette manière de vibration. Et comme ça, c'était une expérience vraiment très impressionnante. Alors, avant que nous fassions une petite pause pour toi, pour que tu nous parles tout le temps, s'il te plaît, dis-nous tes coordonnées, avec comment on peut te joindre, comment on peut voir ce que tu prévois comme... Alors, bon, déjà j'ai un site, www.parfumdeprésence.me.uk. Donc voilà, donc déjà on peut voir tout ce que je fais tout ce que j'ai comme pratique. On peut aussi me joindre par téléphone au 06 82 99 59 17. Et on peut aussi me joindre par mail, donc il est inscrit sur le site, mais je le redonne, vbrard, B-R-A-R-D, @live.fr. Donc vous avez toutes les informations sur le site. On va vous donner aussi déjà les 2 dates qui sont... Oui, effectivement, je fais un voyage sonore à la mairie de Castelnau-Magnoac le samedi 14 novembre à 19h. J'en fais un autre le 12 décembre sur le même lieu à Castelnau-Magnoac. Et j'en fais un à Galan, à la maison d'hôte Namasté, le 23 janvier. À 19h. Il y a une chose que j'aime beaucoup faire aussi pour ceux qui sont intéressés et découvrir, c'est qu'une fois qu'on a fait le voyage sonore qui dure 1 heure, ceux qui le souhaitent peuvent emmener un plat qu'on partage tous ensemble. Ça nous permet d'abord de nous rencontrer. Ça permet aussi de parler de notre vécu sur ce qui s'est passé. Et puis c'est tout simplement convivial. C'est un moyen d'être en lien les uns avec les autres. Et moi, je ne peux que de mon expérience conseiller de vivre un tel voyage. C'est une détente pure et vraiment impressionnante. Alors, petite pause. Patrick, tu nous donnes quoi?
Radio Coteau, 97.7, 104.5. Rebonjour à nos auditeurs. Nous voulons continuer à présenter le travail de Véronique Brach, surtout son travail dans le domaine de la sonothérapie. Alors, comment on apprend de faire la sonothérapie ? Alors, c'est vrai que la sonothérapie, dans le monde actuel, c'est toujours intéressant, et même pour soi, pour pouvoir travailler avec les sons en se sentant un peu sécurisé, c'est toujours intéressant d'apprendre des propositions de protocoles. Voilà. Moi, j'ai fait 2 formations. J'ai fait une formation avec Emmanuel Comte au centre Medson. C'est un homme qui vit au Canada, qui a découvert, qui a beaucoup travaillé avec des scientifiques, qui étudie énormément la science des sons. C'est lui qui a dénommé la sonologie. C'est un homme qui a découvert la force et la puissance des sons dans notre système d'auto-guérison, parce qu'il a lui-même eu un cancer. Il a démarré la flûte et il s'est aperçu que ça avait des bienfaits, en plus des soins classiques, sur son système d'auto-guérison, son propre système d'auto-guérison. Et puis ça s'est développé parce que les personnes à l'hôpital lui demandaient tout simplement de jouer pour eux. Et quand il s'est rendu compte de l'impact, ne serait-ce que d'une flûte, sur le corps et sur l'âme des malades, alors il s'est intéressé au son de plus en plus. Et donc tout particulièrement avec les bols chantants et les diapasons. Alors aujourd'hui, on travaille avec des bols qui sont étudiés sur des fréquences particulières pour agir sur les centres d'énergie. Donc, il a décliné un certain nombre de bols sur les 7 centres d'énergie ou chakras, de façon à ce qu'on puisse vraiment travailler sur la globalité du corps. Donc, il a proposé un protocole que l'on peut utiliser. Ça veut dire que chaque chakra a une certaine fréquence. Voilà. En fait, le corps, les tissus du corps ont une fréquence particulière. Si cette fréquence est en disharmonie, liée aux aléas de la vie, liée à notre façon de penser, d'être, liée à notre inconscient aussi, liée à ce moment-là, nos centres d'énergie, ce que j'expliquais tout à l'heure, notre aura commence à devenir disharmonieuse. Et donc, en étudiant les fréquences, ils ont recherché à recréer ces fréquences-là à travers les bols. Donc, chaque bol a une fréquence particulière pour agir et rétablir la fréquence d'origine de nos tissus, de façon à agir sur notre système d'auto-guérison, puisque nous avons tous notre propre système d'auto-guérison. Donc c'est un homme qui a beaucoup étudié sur le sujet, donc ça a été vraiment une formation très importante. Je me suis rendu compte aussi, à travers ce que j'ai pu vivre dans cette formation, que nous avons l'habitude d'écouter des sons à travers la musique,
diverses musiques avec une gamme particulière, hein, qui est tout particulièrement la gamme de Pythagore. Donc notre oreille, elle est habituée à une certaine gamme de musique qui peut être structurante ou déstructurante d'ailleurs. Et ils sont aperçus aussi qu'on pouvait travailler avec d'autres gammes, notamment la fibonaccienne, ou travailler avec des quintes, mais là on rentre dans quelque chose de musical, de beaucoup plus scientifique, donc je ne m'aventurerai pas sur le sujet. Juste, si on veut, on peut regarder sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Et on s'aperçoit que ça modifie, que ces gammes-là, que ces fréquences-là modifient notre état interne. Et c'est palpable et c'est ressenti au travers de nos émotions. J'en ai fait l'expérience, on a d'autres qui l'ont fait l'expérience. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'effectivement, en travaillant sur certains sons et sur certaines fréquences, alors on allait modifier notre état. Et bien sûr, les études dont j'ai parlé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça changeait notre structure moléculaire, que ça avait une action sur nos cellules, et que donc on pouvait vraiment modifier notre état. On ressort transformé. Plongé dans un bain sauna, on ressort vraiment transformé. On a travaillé aussi avec les diapasons qui ont, je veux dire, une action, ça serait un peu comme un laser. On peut travailler sur les méridiens, on peut travailler sur des points particuliers. Les diapasons ont toujours été utilisés, même les médecins autrefois utilisaient les diapasons. Les sons ont toujours utilisé, les médecins d'aujourd'hui utilisent les ultrasons pour détruire des calculs rénaux ou pour soulager des douleurs, etc. C'est de la sonothérapie, même si l'oreille, même si le son lui-même n'est pas audible, ça reste de la sonothérapie puisqu'on travaille avec les vibrations, avec les sons. Voilà. Donc j'ai eu, je dirais, une première formation à la fois magnifique dans la découverte des sons, dans cette liberté d'être à travers des sons, et à la fois avec une étude particulière donc des sons et la science. Une explication aussi scientifique des phénomènes et des impacts des sons, que ce soit notre propre voix, la voix d'autres personnes ou les instruments divers. Et puis j'ai fait une formation aussi avec Catherine Darbord, où j'ai vu les choses sur un autre plan, avec divers instruments aussi, pas seulement les bols et les diapasons, mais aussi avec d'autres instruments, et avec, je dirais, une approche plus libre. Oui. Du son, plus sensible, c'est-à-dire vraiment être à l'écoute de ce que l'on ressent sur l'instant et utiliser les instruments, voilà, beaucoup plus intuitives, peut-être plus en rapport avec ce que faisaient les chamans. Et ce que font toujours les chamans, qui est une façon plus intuitive, voire plus ésotérique de l'application des sons sur le corps. J'ai aimé ces deux formations totalement, je dirais presque opposées, mais qui se rejoignent dans l'utilisation des sons, quoi qu'il en soit, parce qu'elle apporte à la fois une vérité implacable sur l'impact des sons sur soi, mais en même temps sur une liberté totale de l'utiliser. Et il est vrai qu'aujourd'hui, à la fois j'ai ma base à travers la méthode que m'a enseignée Emmanuel, mais en même temps je peux y mettre maintenant ma sensibilité, ma propre sensibilité, mais aussi me permettre d'être vraiment à l'écoute de l'autre, de celui qui va recevoir, de façon à adapter la séance en fonction de mon ressenti et de ce qui va être juste pour l'autre. Faisant confiance bien entendu à mon intuition, puisque je travaille sur ça depuis 23 ans maintenant, à travers les massages ou le Qigong. Donc j'ai développé une forme de sensibilité qui est assez importante aujourd'hui. Voilà, mes deux formations certifiantes avec ces personnes qui me permettent aujourd'hui de vraiment pousser plus loin. Est-ce qu'on peut dire que tu utilises la deuxième formation plutôt pour les voyages sonores et l'autre pour les séances individuelles, ou c'est pas J'utilise les deux. C'est vrai que reste la base que m'a appris Emmanuel, mais avec des modifications, puisque j'ai rajouté des instruments, et puis que parfois je modifie pas, c'est vrai, l'emplacement des bols, parce que ça a un sens, puisque je travaille sur les centres d'énergie. Mais oui, je vais rajouter d'autres instruments au début, ou enfin
de voyage pour... Aussi dans les séances individuelles? Aussi dans les séances individuelles, ce que je ne faisais pas au départ. Parce qu'on peut travailler avec d'autres instruments pour entraîner aussi l'esprit de la personne à voyager, pas seulement, qu'elle soit entraînée dans un voyage sonore, c'est-à-dire à la fois avoir l'action thérapeutique, mais aussi le voyage, tout simplement, le rêve, l'imaginaire qui se déroule, mais aussi l'impact, on peut dire. C'est ça. On est témoin d'une œuvre artistique aussi. Oui, c'est ça. Sans rentrer dans la musique, parce qu'on n'est pas là pour faire de la musique. On fait la différence entre la musique et la sonothérapie. Ce sont deux choses on n'a pas le même objectif, même si la musique a un impact, bien évidemment, mais on n'est pas dans le même objectif. Faire de la sonothérapie, on n'est pas obligé d'être musicien. Mais on sait aussi que de tout temps, on a utilisé tous les instruments pour transformer nos états. Le didgeridoo chez les Australiens, le tambour chamanique chez les Indiens ou autres, etc. etc. Les instruments ont toujours été là, en fait. Tu peux décrire encore un peu les autres instruments? Alors moi, personnellement, j'utilise les gongs, qui ont vraiment un impact sur les champs vibratoires. Voilà. J'utilise le tambour de l'océan, qui est un instrument assez merveilleux et qui rappelle le bruit de la mer, comme son nom l'indique, transportant. J'utilise ma voix, parce que la voix a un impact sur... J'ai découvert dans mon deuxième voyage avec toi que ton chant est arrivé à enrichir les spectres des sons. Voilà. J'utilise ce qu'on appelle des songpods qui sont fabriqués par une femme chamane, qui est la seule au monde à le faire. Aujourd'hui, il y a peut-être une petite entreprise maintenant qui en fabrique, mais au départ, c'est cette femme qui a mis ça en place. J'utilise des cloches, j'utilise un cosmic bow qui est vraiment... Qu'est-ce que c'est? Cosmic bow, c'est un instrument à cordes. On dirait un manche de guitare, sauf qu'au bout, il y a une petite spatule et c'est la bouche qui sert de caisse de résonance. On va dire que c'est un instrument amélioré, beaucoup amélioré, de l'arc en bouche qui venait d'Afrique, qui était juste un arc en bois avec une corde ou avec un petit lacet, un petit lacet de cuir. Ce petit lacet ou cette petite corde était placée devant la bouche et en frappant la corde, on sortait des sons. La bouche, c'est vraiment une caisse de résonance. Et donc, cet arc en bouche s'est amélioré au fil de temps. Et puis, il y a un homme qui a fabriqué un instrument plus sophistiqué qu'on appelle le cosmic bow, mais qui est à l'origine des arcs en bouche. J'ai beaucoup d'instruments et je m'enrichis de plus en plus d'instruments. J'ai un xylophone, je me rappelle. Un happy drum, pas un xylophone, un happy drum, qui est une déclinaison finalement du hang drum dont on entend beaucoup parler, qui est une percussion, sauf que celui-là se travaille avec des petits bâtonnets avec un embout en caoutchouc qui ont des sons extrêmement profonds. J'aime beaucoup les sons profonds. Et sons graves qui ont une action véritablement sur notre corps physique. Je crois que j'ai une sensibilité particulière, effectivement, pour les sons graves, comme dans les chants tibétains, par exemple, dans les mantras tibétains. Voilà, et puis j'ai beaucoup d'autres instruments, c'est difficile à tous les décrire. J'utilise les cloches tibétaines, j'utilise les cymbales. J'utilise des petites clochettes. C'est un vrai voyage pour toi aussi. J'utilise la guimbarde. Voilà. Et puis je deviens extrêmement passionnée par les instruments. Je suis en train d'apprendre la flûte. J'utilise le didgeridoo, bien entendu. Parce que j'ai eu, je dirais que j'ai eu une expérience un peu particulière dans mon apprentissage du didgeridoo, qui m'a amené à l'intégrer maintenant. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour la première fois hier dans un partage avec Cécile Blanche, qui est sophrologue. Qui était ici aussi. Oui, qui est à Castelnau-Magnoac. Et on s'est découverte il n'y a pas si longtemps. Et on a fait notre premier stage ensemble hier soir. Et j'ai utilisé pour la première fois, dans le cadre de ce petit atelier, sophrologie et son, le didgeridoo. Voilà, donc c'est un instrument assez fabuleux. On peut soigner aussi avec le didgeridoo.
Voilà. Donc une vraie passion. Oui, j'apprends la flûte en autodidacte, je vais apprendre le violoncelle bientôt. Voilà, j'apprends divers tu instruments. découvres de plus en plus des sources, des sons importants. Et j'ai envie de dire aussi à tous ceux qui ont peur d'utiliser leur voix même pour eux-mêmes, on peut s'apercevoir que même si notre propre voix ne nous semble pas jolie quand on parle, en fait, on a tous une très belle voix quand on décide de se laisser aller et de chanter. J'ai découvert, d'abord à travers le stage, en étudiant le chant harmonique, j'ai découvert que je pouvais chanter et que je pouvais faire des choses avec ma voix. Et j'ai osé, au départ, très timidement, je l'avoue, dans mes voyages sonores au départ. Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'utiliser ma voix pour chanter. Alors, je la mets pas forcément en avant, je la mets dans un accompagnement des bols. J'ai envie que tout se fonde. Je suis pas là pour devenir une chanteuse, je suis là pour utiliser le chant comme étant un accompagnateur aussi. Et il n'est pas toujours présent. Il est au fond, il peut être très discret, mais j'utilise même toutes les possibilités de ma voix pour créer des nouveaux bruits, des sensations qui peuvent être différentes. Donc oui, utilisez votre voix parce que la voix est guérisseuse. Chantez parce que le chant transforme vraiment, véritablement votre état d'âme. Et pourquoi pas je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre un instrument même en autodidacte. J'apprends la flûte, j'aurais jamais imaginé que je puisse commencer à jouer d'un instrument, même maladroitement, parce que ça fait pas si longtemps, mais voilà, s'accorder du temps pour cela, oui, c'est important. Et on peut aussi le faire soi. Chouette. C'est important. Peux-tu nous répéter encore une fois les coordonnées? Comment on peut te joindre? Alors, on peut me joindre par téléphone, Véronique Brard, 06 82 99 59 17. Par mail, vbrard, BRARD, @live.fr. Et on peut aussi me joindre à travers mon site internet, puisqu'il y a tous mes coordonnées, www.parfumdeprésence.me.uk. Voilà, donc là, on peut me joindre. N'hésitez pas à laisser des messages, j'y réponds. Et si quelqu'un n'a pas quelque chose à écrire maintenant, on peut aussi annoncer à Patrick de Radio Coteau qui va aider de faire le contact. Tu voulais dire une dernière phrase? Je te laisse le dernier mot et je dis déjà au revoir et merci pour tous nos auditeurs. Alors j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses encore dont on pourrait parler sur le sujet tellement il est vaste. Mais il y a quelqu'un, alors pardonnez-moi, j'ai oublié son nom là, dans l'instant, mais il y a une phrase que je trouve très belle et qui demande à réfléchir. Et cette personne a dit « Nous baignons dans une symphonie fractale infinie dont notre vie ne serait qu'une fraction de soupir en suspension dans l'infinitude du temps. »